Corps de top modèle habillé devant, petite encre noire qui met l'étincelle, hymne à la vie quand descend le soir, c'est ainsi que Nougaro chantait l'hirondelle. Et c'est ce bel oiseau que nous avons choisi pour accompagner cette nouvelle saison, comme symbole d'un retour au théâtre et aux émotions. Avec la saison 2021-2022, il y aura de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Observer, repérer, découvrir, enquêter, analyser, interpréter, restaurer, valoriser, informer seront les maîtres mots pour les enquêteurs du temps lors de la Fête de la Science 2021 et des rencontres archéologiques de l'Allier. Partez pour une mission archéo en partenariat avec le service d'archéologie préventive du département de l'Allier. En ligne de mire, la Maison des Arts et des Sciences et Isère Espace, où expositions, escape game, ateliers, rencontres avec des archéologues et des professionnels, conférences, communications sur des découvertes récentes comme celle de la nécropole antique de Sainte-Catherine à Isère seront proposées pour petits et grands. Immersion totale pour partager le quotidien de ces scientifiques et comprendre les nombreuses traces laissées par nos ancêtres. Elle est autoritaire, elle veut que j'enlève mon slip. Avec ses courants d'air, je vais attraper la grippe. J'aime bien les vieilles maisons. En 30 ans de carrière, Thomas Fersen a bâti une œuvre originale qui occupe une place à part dans la chanson française. Après avoir multiplié les expériences scéniques, il revient à ses premiers amours et s'entoure de 4 musiciens pour défendre son dernier album, mais aussi tous ses vieux tubes, Les Papillons, La Chauve-souris, La Pièce montée des grands jours et bien d'autres encore. Farouchement actuelle, une adaptation où l'or est remplacé par l'eau et où les personnages sont incarnés par des ustensiles de plomberie. Harpagon, en vieux robinet cuivré, accumule les gouttes du précieux liquide, tandis que Cléante, chromée mais à sec, cherche à étancher sa soif d'amour. Un avare génialissime, joué plus de 700 fois et primé dans le monde entier. Au plombier! Tu es dans la lune, arrête de rêver. Quelle est la place laissée à l'imagination de l'enfant dans notre société ? Face à l'injonction du temps qui ne doit jamais être perdu, quelle place lui est laissée pour les pensées vagabondes ? Traversée intérieure de l'enfance, mise en image de ce monde fragile et sensible, la fenêtre redonne aux petits et aux grands le droit et le devoir de rêver. Ce danseur de Cafig avait fait lever un Isère Espace bondé avec sa toute première création, Costard, il y a 3 ans. Le revoilà avec Spin-Off, un nouvel opus qui mixera danse et arts martiaux pour questionner ce qui nous construit. Nourri de kung-fu et de karaté, le hip-hop d'Afid Sour promet une fois encore une standing ovation. Fantastique, initiatique, philosophique, joyeuse ou triste, les contes bercent nos civilisations depuis la nuit des temps. Sont-ils une mise en scène de nos peurs, une critique de notre société ? De simples histoires nous regroupant à la veillée, transmises par tradition orale puis maintenant par écrit ? Grâce à 3 expositions conçues par ComVV, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et l'association Art Postal, plongez dans cet univers foisonnant peuplé de personnages familiers, de monstres, d'enchanteurs, de créatures chimériques ou autres divinités et découvrez ce qui se cache derrière le conte.
chose qu'on se demande, c'est qui est numéro 1 au box-office, c'est tout. Il n'y a pas de prestige là où il n'y a pas de chiffres. La compagnie La Transversale se lance dans l'exploration du dernier roman de Virginie Despentes, roman qui parle du rock perdu, d'un disquaire à la rue qui erre chez ses amis d'appartement en appartement. Une mosaïque de la société d'aujourd'hui vue par le prisme d'un loser magnifique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de hip-hop. Poum tchak, poum poum tchak, poum tchak, poum poum tchak. Hip-hop hors note, telle est la question. Menée par une conférencière loufoque et 2 danseurs ultra doués, une vraie fausse conférence ludique, fort instructive et définitivement poétique. Un jeune homme avec un chapeau et un galon tressé autour. C'est le personnage principal. Kidam, un Kidam, c'est le personnage second. À la manière des exercices de style de Queneau, la ligne S explore les potentiels chorégraphiques d'une situation. Une petite forme espiègle qui crée des règles du jeu et du jeu dans les règles. Cinq chanteurs excentriques se réunissent pour une performance unique à travers un enchaînement surprenant des airs les plus célèbres de l'opéra, pimenté de quelques emprunts à la pop. Si la soirée s'annonçait glorieuse, la scène va rapidement s'avérer trop petite pour accueillir de si grands égos en mal d'amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun. Victor et Adèle, lui trop petit, elle trop grande, décident pour leur terrifiante rentrée des classes de se réfugier dans une boîte, trop petite pour elle, trop grande pour lui. Et à l'extérieur de cette boîte, y dessiner le corps qu'ils aimeraient que les autres voient. L'acceptation de soi au moment du passage à l'adolescence, un sujet bien utile. Une soirée, 4 spectacles et un repas. Qui aurait pu soupçonner le potentiel comique d'un renard taxidermisé ? Le génialissime Étienne Saglio, manipulateur et prestidigitateur hors pair, crée un duo iconoclaste pour clown et marionnette entre cabaret et magie. Revoilà les d'à côté dans un mini-théâtre de papier façon cocotte, pop-up, portrait ou carte postale, dans une partition pour 2 conteurs manipulateurs à la conquête du royaume de Crapahut. Les petits hommes verts débarquent sur notre planète, mais le monde est-il prêt à accueillir ces étranges créatures venues d'ailleurs ? Ce spectacle s'empare des codes des films d'horreur de série B pour camper une histoire qui serait sordide si elle n'était exagérée à un point aussi jouissif. Une forme courte qui ne laisse pas un instant de répit aux zygomatiques. Mais restez pas là, rien faire, mon Dieu, appelez la police! Hamlet était-il en réalité une femme ? C'est par ce prisme, avancé par de nombreux scientifiques, que la compagnie Émilie Valentin a choisi de nous faire aborder le chef-d'œuvre de Shakespeare. Incarné par une comédienne britannique, Hamlet s'adressera en anglais surtitré aux personnages marionnettes de cette tragique mais fabuleuse histoire.
une bulle de douceur, des haïkus japonais et une marionnette intrépide pour offrir aux très petits un voyage visuel et musical au fil des saisons. Temps pour les 6 mois 3 ans. Feuilles glissent et bois s'en mêlent, feuilles tombent, feuilles volent, devant courant sifflant le vent. Dans une atmosphère à la Game of Thrones, 7 acrobates danseurs partent à la recherche du lien éternel qui unit l'homme à la terre. Voltiges et prouesses hallucinantes qui repoussent les limites du corps humain, Myland invoque les plus anciens mythes de l'humanité et les sublime par des acrobaties à couper le souffle, totalement magnétiques, uniques. Bien, Brandon arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Kimberly a de l'esprit. Moi ? Ah oui. Peut-être pourrait-elle prendre ma place et je prendrais la sienne. La comédie presque française propose une adaptation presque fidèle du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Toute la saveur du texte de Marivaux dans une version soap à l'américaine. Ainsi, ce n'est plus Sylvia, Dorante, Harlequin ou Lisette, mais Victoria et Brandon, Dick et Kimberly, qui vont incarner ce classique, faisant basculer le marivaudage dans une comédie ébouriffante et moderne. Soudain, Victoria voit clair dans son cœur. Ah, je vois clair dans mon cœur. You're my lady, and I am your man. Et c'est coupé! Les fans de manga et de culture japonaise ont rendez-vous à Ether Espace pour la 13e édition du salon Fanamanga. Durant 2 jours, ateliers, performances, conférences, concerts, concours cosplay et de danse, jeux, démonstrations se succéderont pour le bonheur des petits et grands. Alors n'hésitez pas et venez vivre à l'heure nippone. Curieux, ne vous abstenez surtout pas. Professeur d'art plastique, Pascale Desroches est une plasticienne qui n'hésite pas à utiliser des médiums insoupçonnés et inattendus pour poser sa palette couleur terre, rouge, verte, dans une frénésie de formes volontairement répétitives mais toujours différentes. Nourrie artistiquement et stylistiquement par ses expériences hors métropole, cette artiste engagée dénonce de manière objective les abus et sait nous conduire également dans son monde peuplé de références. À travers son œuvre, elle nous dévoile sa vision de la vie, du quotidien, de l'homme, en interrogeant nos rapports à l'autre et en les confrontant aux problèmes sociétaux. Ces installations seront à découvrir à la Maison des Arts et des Sciences. Oh, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Les coquettes reviennent avec Merci Francis. Mélange d'élégance et d'impertinence, elle souffle sans arrêt le chaud et le froid et vous retourne sans prévenir. Alors si vous voulez connaître le lien entre les Moniques, la raclette, le vivre ensemble, Châteauneuf et le 69, venez prendre un rail de coquette à Ether Espace. Tu crois qu'on pourrait faire une jolie chanson sur le suicide ? T'es au bout du rouleau, pends-toi dans ton bureau. Y a pas mieux comme déco, c'est mieux que d'amido. Et si tu préfères te faire sauter la cervelle, nous ça nous dérange pas tant que ça part à l'eau de javel. Une formation de taille de pierre au milieu des volcans d'Auvergne fut la première rencontre de Lucie Delma avec cette matière. Elle découvre que des pierres, banales au premier abord, ont des veinages dignes des plus beaux marbres et lui offrent des possibilités infinies.
Guidée par la nature dans laquelle elle a grandi et qui est sa première source d'inspiration, elle explore leurs formes douces et tente de les sublimer. En faisant ressortir ce que la pierre a de plus beau à offrir, son grain, sa couleur, ses veines, elle réalise ses créations aux tendances animalières. C'est là que naissent des oiseaux attendrissants, puis les baleines et autres animaux aux lignes épurées. Brillante interprète de la compagnie Hervé Koubi, Giovanni Martina crée ce premier spectacle pour parler de la femme avec 8 danseuses. Enfant martyr, il choisit l'amour et le pardon à la mère qu'il transmet dans une œuvre bouleversante, transcendant les codes. Évanescence aérienne, érotisme pudique et poésie sensorielle au service d'un propos chorégraphique fort, à découvrir absolument. Ce que je vous propose, c'est que ici, tous et toutes ensemble, on révolutionne le féminisme. En toute simplicité. À mi-chemin entre le stand-up et le cabaret, voilà le spectacle d'humour le plus sérieux et inversement la conférence la plus rock'n'roll, sexy et utile du moment. Avec ses faux seins, ses talons de 12 et ses décolletés plongeants, Noémie Delattre est féministe. Elle va vous raconter comment elle en est arrivée là et comment cela va vous arriver à vous aussi. Ceux qui pissent sur notre dignité, et à cause de qui on ravale notre fierté en faisant semblant de pas avoir entendu qu'ils nous ont insultés. Montrez-moi vos clitoris. Vous voulez jouer votre manichon? Nous étions des centaines, peut-être des milliers. Et je suis avec vous. L'alchimie des voix, du ukulélé et de la guitare imprègne leur composition matinée de country, de blues, de swing et d'air napolitain. Ce duo généreux nous entraîne dans des contrées texanes, mexicaines et italiennes, bien au-delà des frontières du folk. On m'a prise par le bras et on m'a embarquée. Usant des forces de la danse urbaine et des arts visuels, dans un univers surréaliste et coloré, le regard des enfants sera invité à se poser sur le merveilleux. Un spectacle conçu comme une parenthèse enchantée et poétique. L'année 2020 des Têtes Raides voit la réédition de la discographie complète, un best-of pour la célébration des 30 ans de Ginette, un Olympia et un nouvel album, rien que ça. Les Têtes Raides reviennent poser leurs valises à Heather Espace 23 ans après pour un concert à ne surtout pas manquer. Dans la lignée du Théâtre du Soleil où elle a grandi, la fine équipe du Radis signe une pièce loufoque digne des Monty Python. Double mise en abîme d'une histoire qui surfe joyeusement sur 3 époques, celle de Voltaire, des Chevaliers de la Table Ronde et de Charlemagne. Voilà une satire du fanatisme religieux absurde et burlesque à souhait. Attention, talent! Quel est le point commun entre Pinocchio, Moby Dick, Jonas et l'Ambre? Opérette alchimique et olfactive pour marionnettes et orgue à parfum, Ambre Gris nous plonge dans le mythe du ventre de la baleine à travers l'histoire de la transformation de cette substance dont le prix égale celui de l'or. Des mécanismes d'une folle ingéniosité pour un moment suspendu. Depuis 1974, la figurine Playmobil est devenue un jouet incontournable pour le plaisir des petits et des grands.
Ainsi, plus de 3 milliards de personnages aux sourires mythiques ont été fabriqués, évoluant dans des univers riches et variés et offrant un haut niveau de qualité et de sécurité aux yeux des parents. À travers de multiples mises en scène, cette exposition vous présentera l'histoire et l'évolution de cette célèbre figurine, ainsi qu'un grand nombre de possibilités de jeu. Un ravissement pour toute la famille. Cette exposition est participative. Aussi, si vous souhaitez exposer vos personnages et décors, contactez la Maison des Arts et des Sciences. Oh non, pauvre fou. J'ai vu le spectacle. Vous l'avez adoré dans la tragédie du Dossard 512, Johan Mété revient dans le sublime Sabotage et vous allez l'aduler. L'histoire d'un humoriste retiré dans sa longère qui retrouve un article de presse le dézinguant. C'est décidé, il écrira le chef-d'œuvre de sa vie. Ou du moins il essaiera. Va-t-il y arriver ? Vous le saurez en venant voir ce sublime Sabotage. Je suis battante, les essuie-glaces n'arrivent pas à fournir. Mes yeux sont tout embués de larmes. Et là, y a pas d'essuie-glace pour les yeux. Notez si c'est beau. Ce soir, il nous faut absolument un triomphe, car si nous n'avons pas un tonnerre d'applaudissements, cette pièce sera un fiasco. L'applaudissement est le baromètre du succès pour les artistes. Au 19e, certains engageaient même des spectateurs pour applaudir lors des représentations. Faire la claque, comme on disait alors. Mais quand Auguste Levasseur se retrouve abandonné par sa troupe de claqueurs, il engage des remplaçants de fortune pour applaudir et tenter de sauver la représentation. Échec ou succès ? Vous le saurez en venant voir et prendre votre claque. Que le spectacle commence!